c'est Abraham qui commence le concept du Dieu unique. Mais qui est Abraham? C'est une personne qui vivait en Mésopotamie, qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Comment vivaient les gens de cette époque-là? Ils croyaient en plusieurs dieux. Ils avaient des statues, des statuettes. Et Abraham croyait en tous ces dieux-là. Et le père d'Abraham avait beaucoup de richesses. Donc quand Abraham commence à lui dire, au niveau de la montagne là, j'entends une voix, une lumière qui m'appelle, qui me parle, qui me dit des choses que je n'ai jamais entendues. Abraham persiste sur cette façon de faire et il commence à avoir des problèmes dans sa communauté. C'est normal. Parce qu'on lui dit, mais tu es venu tout changer, ça n'a pas de sens. Et c'est le même problème qu'a eu Mahomet. Parce que Mahomet disait la même chose qu'au niveau de la montagne, il entendait des voix. Et il allait se réfugier là-bas pendant un moment. Et les gens n'acceptaient pas ce qui se passait. Il est venu tout bouleverser. Alors, comme il ne s'entendait plus, comme il y avait beaucoup de conflits dans sa communauté, dans sa famille, à un moment, il a dit qu'il faut qu'il parte pour continuer son chemin. Bon, il y a des gens qui te disent que c'est Dieu qui lui a demandé de partir, de trouver une terre et tout ça. Ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a eu un conflit où il se trouvait. Et comme c'est difficile de voir les parents chasser leurs enfants, ça peut arriver, mais c'est rare. À un moment, il a dit à son papa qu'il veut partir de là et ses parents ont accepté. Et c'est comme ça qu'il s'en va de là avec Lot, qui est son cousin. Mais avant ça, les parents d'Abraham étaient très bien, ils gagnaient bien leur vie. Comment ils ont fait pour avoir toutes ces richesses-là? En croyant au Dieu d'avant. Parce que c'est comme ça qu'on vivait à l'époque. Et il n'y avait pas que la Mésopotamie comme pays, il y avait l'Égypte qui dominait le monde, comme les États-Unis dominent le monde aujourd'hui. Et en Égypte, vous aviez des dieux, ils avaient leur façon à eux de fonctionner. Il y avait plein d'autres pays. Et le concept du Dieu unique n'existait pas. Et ces pays-là étaient développés aussi. Ils vivaient très bien. Les gens se mariaient, les gens avaient la réussite, le bonheur, le bien-être, le succès, etc., etc. Tout ça, c'est pour te dire que il faut faire très attention aux personnes qui te disent que si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas réussir. Que tous ceux qui ne croient pas en Dieu sont des personnes maudites. Il faut faire attention à ces gens-là. Parce qu'avant le concept du Dieu unique, les gens vivaient bien. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, tu as beaucoup de gens qui ne croient pas à tout cela. Pour eux, Dieu n'existe pas. Mais ces gens-là ont la réussite, le succès, sont mariés, ont des enfants, gagnent bien leur vie, sont en bonne santé. Et ces gens-là n'iront pas en enfer. Ce n'est pas parce que toi, tu as grandi dans un environnement où on te parle de Dieu, on te parle de l'enfer et du paradis, que tu dois croire que les autres réussissent parce que c'est le diable qui est dans leur vie. Il faut faire très attention à cela. Chacun a sa façon de fonctionner. Il y a des gens qui croient en eux. Et c'est même la meilleure démarche si tu réfléchis bien. Parce que quand tu commences à croire en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas travailler sur tes émotions, tu vas travailler sur ta spiritualité, tu vas grandir, tu vas évoluer. Et en évoluant, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en toi. Et c'est comme ça que tu vas comprendre le système de l'univers. Tu ne vas pas seulement être dans la croyance, dans la foi, on te demande de croire comme ça. Non. Parce que ceux qui te disent toujours, Dieu a mis la main dans ce que je fais. Quand tu parles avec une personne, la personne te dit, si Dieu le veut, c'est grâce à Dieu. Tu vois, les gens font leur business,
ils mettent Dieu dedans. Ils réussissent par eux-mêmes, ils mettent Dieu dedans. Ils utilisent le nom de Dieu comme ça, à tort et à travers. Tu veux te séparer d'une personne parce que tu ne l'aimes plus. La personne dit Dieu va te punir. Non, Dieu n'aime pas la séparation, c'est l'amour. Tu restes avec une personne parce que dans ta religion, on t'a dit que non, on ne se sépare pas. Et tu es là, tu souffres, tu n'évolues pas. Toutes ces choses-là, on te fait croire à ça. Et tu vis dedans et tu n'as pas une vie épanouissante. Dieu est devenu un outil de business. Même Jésus, dans le temple, il s'est fâché contre ces gens-là. Ce qui existe aujourd'hui a toujours existé. Hein. Dans le temple avant, là, au temps de Jésus, là, les gens faisaient le commerce non, au nom de Dieu, non? Les gens faisaient les sacrifices au nom de Dieu, non? Après ça, les gens allaient en guerre au nom de Dieu. Les gens tuaient au nom de Dieu. C'est un outil de business. Non. Ce qu'il faut faire ici, c'est développer sa spiritualité. Ça va aussi te permettre de mieux comprendre ta religion. Je ne cesse de le dire. Alors, la vraie foi, c'est quoi? La vraie foi, c'est je vis quelque chose, j'ai une expérience, je vois comment j'ai fait pour réussir, je vois comment j'ai fait pour échouer. Alors, j'ai la foi que si je me comporte comme ceci, ça va marcher. Si je me comporte comme cela, ça ne va pas marcher. Ça me donne des convictions. Ce qui fait que si la même situation se représente, ou alors si la situation est différente, je saurai exactement comment faire. Donc ça me donne la foi. Ça, c'est une première explication qu'on peut donner. La seconde explication qu'on peut donner, c'est que les gens, par exemple, avaient foi en Jésus à son époque parce que Jésus faisait des choses extraordinaires dans sa vie. Et les apôtres disaient ou se disaient entre eux, faut avoir foi en lui. Parce qu'on a vu de nos propres yeux que quand il dit quelque chose, ça arrive. Donc, les apôtres là avaient l'expérience. Ils avaient vu des choses. Donc, ils croyaient en Jésus, mais ne croyaient pas en eux. Alors que Jésus lui croyait en lui. Il croyait en la vie parce qu'il était connecté. Donc, les gens n'arrivent même pas à bien pratiquer la foi. Et pareil, avant Jésus, même, je me base sur ce qui est écrit dans la Bible, même Moïse à un moment, il était avec Dieu. Quand Dieu lui a demandé de frapper sur le rocher et tout ça pour de l'eau et tout ça, il doutait. Donc, il y a eu plein de choses comme ça où même ceux qui étaient en connexion avec Dieu à un moment doutaient. Mais ces personnes-là ont fini par avoir la foi parce que tôt ou tard, ça marchait. Donc, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas vu que les choses fonctionnent vraiment dans ta vie. Et quand je te dis les choses fonctionnent, ce sont des choses énormes. Ce ne sont pas les efforts que tu fournis de toi-même, ça marche, et tu dis que c'est grâce à Dieu. Non. La plupart des choses que tu fais marchent parce que c'est toi qui fournis des efforts consciemment ou inconsciemment. Quand Dieu intervient dans ta vie, c'est des moments spéciaux, c'est extraordinaire. Tout le reste, c'est du folklore, c'est de la foi qui n'est pas une vraie foi. Donc, si tu veux avoir une vraie foi, connecte-toi à toi-même. Et ensuite, apprends à te connecter à la vie et ça va aller. C'est ça la vraie foi. Ce n'est pas seulement espérer, croire comme ça, non. Même Jésus n'a pas fait ça. Moïse, Abraham, personne n'a fait ça. C'était des gens qui aimaient voir, qui parlaient parce qu'ils voyaient, ils pouvaient manifester. Fais comme eux. Copie bien tes modèles. Ne triche pas. Pourquoi tu triches? Et pourquoi tu induis les autres en erreur en leur disant que non, c'est Dieu qui t'aide, alors que ce sont tes propres efforts? Il faut arrêter de mentir aux gens. Hein. Sois vrai avec les gens. Tu n'es pas là pour faire le marketing ou bien pour faire croire aux gens que Dieu est meilleur. Non. Dieu n'a pas besoin de toi. Toi, tu fais ça en croyant que si tu fais ça, Dieu va plus t'aimer. Non, il faut arrêter ça. Bisous, bye bye.